Tout de suite sur Bénin TV. Un plaisir de vous retrouver pour ce 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Une nouvelle étape franchie dans le dialogue diplomatique entre le Bénin et le Niger. Après des heures d'intenses travaux techniques, la délégation mixte réunie à Cotonou a bouclé un chapitre important dans les négociations. Une avancée majeure dans le rétablissement des relations entre les deux pays. Déployés pour offrir un carburant plus sûr et mieux contrôlé, les mini-stations gagnent de plus en plus du terrain. 3 ans après leur arrivée, quel est leur niveau d'acceptation auprès des usagers et comment résistent-elles à la concurrence du payeur? Élément à suivre. Et puis, fin de formation de la 6e promotion du programme Jeunes officiels. C'est un programme du ministère des Sports destiné à préparer une nouvelle promotion d'acteurs du sport béninois. Retour sur la cérémonie de remise des attestations dans ce 13h. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce journal avec cette actualité diplomatique. Les enjeux étaient majeurs, des heures de discussion, des attentes immenses de part et d'autre de la frontière. Après d'intenses travaux techniques à Cotonou, la délégation mixte Bénin-Niger a refermé un chapitre important des négociations engagées entre les deux pays. Une étape franchie qui augure d'un lendemain meilleur à ce projet. C'est ce que nous disent Jérôme Humbo et Mohamed Bio dans ce reportage. La délégation nigérienne, dirigée par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, et celle béninoise avec à sa tête le ministre en charge de l'intégration africaine, Olusegun Adjadi Bakari, ont conduit les travaux pendant 48 heures acharnés. Les échanges ont principalement porté sur la reprise de la coopération bilatérale Bénin-Niger et la libre circulation des personnes et des biens après plusieurs mois de fermeture de leurs frontières. Nous avons tenu notre engagement. Nous avons verrouillé la priorité sécuritaire. Nous avons également jeté les bases d'une normalisation économique et juridique. Les principes de l'exonération des taxes sur le transit, de l'interdiction de la mise en consommation, de la révision des charges et du règlement des contentieux sont désormais inscrits dans nos engagements communs. En choisissant le dialogue plutôt que la confrontation, nous avons créé de la valeur pour nos économies, de la sécurité pour nos populations, de l'espoir pour notre jeunesse. La ratification des accords par nos autorités respectives devra intervenir dans les meilleurs délais. Que ces accords soient le début d'une nouvelle ère. Je formule l'espoir au nom de toute la délégation béninoise, mais au nom de nos délégations, parce que je pense qu'après 48 heures que nous avons passées ensemble, nous formons une seule délégation ici, avec un seul objectif, refaire naître cet amour et ce lien séculaire qu'il y a entre nos deux peuples, entre nos deux pays. J'ai bon espoir que chacun de nous rendra compte à ces autorités, comme vous l'avez dit, pour une validation formelle, une ratification des conclusions auxquelles nous sommes parvenus et pour que, de manière très rapide, nous puissions les mettre en œuvre au bénéfice de nos populations respectives. La route est encore longue, les détails techniques seront âprement discutés. On reconnaît les deux parties qui saluent également le cadre politique solide instauré par les présidents Abdourahmane Tiani et Romuald Wadaï. La partie béninoise a promis de se rendre bientôt à Niamey pour donner corps aux prochaines étapes de cet amour retrouvé entre les deux peuples frères.
Venons-en maintenant à cette distinction qui honore un homme, mais qui fait surtout rayonner tout un pays. Pour la première fois de son histoire récente, le Bénin voit l'un de ses plus éminents spécialistes de la santé rejoindre le cercle très fermé de l'Académie nationale de médecine. Médecin-chercheur, enseignant, gynécologue obstétricien de renom, le professeur Justin Lewis Denakbo vient d'inscrire son nom dans une histoire qui dépasse sa propre personne. Nous l'avons reçu dans le 20h d'hier et nous vous proposons ici un extrait de cet entretien. C'est un sentiment de fierté, mais je n'y suis pas arrivé tout seul. C'est ça. Il y a eu d'abord mes parents qui ont su me donner l'éducation qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mais également il y a eu l'État béninois d'hier à aujourd'hui qui a su également mettre sur mon chemin, sur mon parcours, des enseignants, des formateurs, mais vraiment dévoués et qui m'ont façonné. Il y a également les équipes avec lesquelles je travaille au quotidien. La CUGO au CNHU, la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, également des équipes européennes. C'est ça. On ne le dit pas souvent, il n'y a pas que des équipes françaises, mais également en Italie, la Norvège, la Suisse et la Belgique. Un petit mot également à l'endroit de mes amis de la Martinique, parce que c'est là-bas, à Fort-de-France, que j'ai fait mes premières armes en matière de recherche médicale. Au départ, j'avais fait le choix d'exercer en France. Quand cet immense personnage de regretter mémoire, le professeur Ali Ronou, est allé littéralement me chercher de là-bas pour servir ici. J'ai beaucoup hésité, mais il a su me convaincre et je suis rentré et je n'ai aucun regret. Non pas parce que je suis élu à l'Académie nationale de médecine, mais je me sens très utile. Sentiment de fierté, mais il y a également de la responsabilité à assurer. Je vais l'illustrer par deux petits exemples. Là, je suis impliqué, je vais dire plutôt notre pays, à travers ma modeste personne, est impliqué dans un gros projet de recherche médicale qui va consister à mettre au point un dispositif, un test salivaire. C'est-à-dire qu'il suffit à la femme d'imprégner le dispositif de sa salive et on sera capable de dire si elle présente le pré-cancer du sein. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, on ne peut pas dire si en examinant une femme ou en mettant tout l'art médical en marche, on ne peut pas dire si elle a le pré-cancer ou pas. Et donc, c'est des défis importants sur d'autres projets également que j'ai avec mes collègues américains et français, toujours au profit de la santé de la femme, de la mère et du nouveau-né, mais également au profit, on va dire, de la communauté tout entière. Elles sont apparues pour offrir une alternative plus sûre au carburant vendu dans la rue. 3 ans après leur arrivée au Bénin, les mini-stations sont désormais bien visibles à Cotonou et dans plusieurs autres villes du Grand Nokoué. Mais séduisent-elles réellement les consommateurs? Comment les propriétaires s'en sortent-ils face à la concurrence du paillot? Élément de réponse dans ce reportage signé Jacob Tochoido et Karamat Agbataou. Déjà 1 an que Florentin est pompiste dans cette mini-station de Kadjaou à Cotonou. Comme de nombreux autres vendeurs, il a quitté le commerce du carburant de contrebande, communément appelé paillot, pour rejoindre le réseau des mini-stations. Les jours viennent, tu vas vendre. Certains jours aussi, là, ça ne donne pas. Je vends des fois 20 000, 30 000, voire 50 000 par jour. Mais si ça ne donne pas, je vends 10 000, 15 000. Durant tout le temps passé à ses côtés, aucun client n'a franchi les portes de sa mini-station. Mais la journée est encore loin d'être terminée. Florentin garde espoir et attend toujours l'arrivée de ses clients. S'ils sont de retour du boulot, ils prennent par ici. Certaines personnes-là, ils ne manquent pas. Ceux-là sont des clients fidèles pour moi. Les mini-stations se retrouvent aujourd'hui à mi-chemin entre les grandes stations-service et la vente de carburant de contrebande. Elles proposent désormais le litre à un prix légèrement plus élevé que celui pratiqué par certains vendeurs informels. Une réalité qui pèse sur leur activité. Nous aussi, on paye taxes, l'électricité, on paye ça en ligne. Donc, si tu ne payes pas, ça se bloque. Donc, il faut nécessairement payer avant que ça s'ouvre automatiquement. À quelques kilomètres de là, dans le quartier de Bedromede, nous rencontrons Louis, lui aussi pompiste. Je vends des fois 150, 160 000. Maintenant,
c'est rabaissé jusqu'à 30, 40 000, 50 000. Compte tenu du prix qu'il nous a fixé maintenant, bon, il ne vient plus comme avant. Bon, avant, quand c'était à 625, on vendait bien. Mais cette situation est loin de décourager les clients. François est passé, comme à son habitude, s'approvisionner à la mini-station de Louis. Ici maintenant, par exemple, si tu n'as pas d'argent, si tu as au moins 500 francs ou 200 francs, tu peux venir prendre ce que tu veux pour se dépanner au moins. J'ai plus seulement pour 500 francs pour aller au boulot rapidement. Cadre moderne, conditions de sécurité renforcées. Les mini-stations ont su séduire une partie de la clientèle. Mais elles devront relever un défi majeur, proposer des prix plus compétitifs et harmonisés. Un enjeu de taille pour s'imposer durablement sur le marché du carburant au Bénin. De la culture dans ce 13h avec cette question. Et si la musique pouvait raconter une histoire sans prononcer un seul mot compréhensible? À Cotonou, la chanteuse et musicienne canadienne Jessica Paradis a relevé le défi avec Métissage, un spectacle où se croisent chants, harpe et traditions venues de différents horizons. Reportage Christelle Tongodo et Gilda Savito. D'abord les mains délicatement posé sur les cordes de la harpe. Puis, le visage apparaît, porté par les premières notes. En quelques instants, la musicienne et chanteuse canadienne Jessica Paradis installe son univers et invite le public à un voyage entre musique, imaginaire et métissage culturel. Jessica Paradis mêle voix et harpe dans une création inspirée de ses racines québécoises, celtiques et scandinaves. Intitulé Métissage, le spectacle explore la rencontre entre différentes traditions culturelles. Les mélodies s'enchaînent dans un langage inventé qui dépasse les barrières linguistiques et laisse à chacun la liberté de construire son propre voyage. Formée au chant jazz, l'artiste puise son inspiration dans les cultures du monde, une démarche qui l'a conduite à se produire sur plusieurs scènes internationales, dont celle du Bénin. Au fil de la soirée, le conteur béninois Giscard Dafonton rejoint alors la musicienne sur scène. Les anciens chez nous disent que la bouche est l'ennemi de l'homme et que c'est toujours par la parole qu'on se met en danger. C'est pourquoi un sage a dit, avant de parler, passe toujours ta langue au scanner. Pose-toi 3 questions. Demande-toi si ce que tu veux dire est bon. Si ce que tu veux dire est utile. Si ce que tu souhaites sortir est nécessaire. Alors, si ça ne remplit pas ces 3 conditions, tais-toi. Entre chants, contes et mélodies, Métissage célèbre le dialogue entre les cultures, une invitation à découvrir la richesse des héritages qui se croisent et se réinventent au gré des rencontres. Et nous restons toujours dans cet univers de la musique pour parler cette fois-ci du Festival de la musique béninoise FEMUB, célébré hier dimanche à Abomey dans le département du Zo. Et pour cette édition, la particularité, c'est bien la production des orchestres en live, cérémonie au cours de laquelle l'artiste musicien Richard Flash a été distingué. Nous vous proposons de suivre ses impressions et ainsi que celles de l'organisateur du dit festival. Ils sont au micro de Jérôme Hungbo et de Kadnel Kako. C'est le live qui est la musique. Et pour, en tant que musicien, artiste, si tu dois passer sur le podium de FEMUB, tu dois savoir faire le live. Centrale Compagnie n'a qu'à penser aussi à nos orchestres qui sont à l'intérieur sur des événements
prochainement pour nous aider à mieux grandir. Il y a de la qualité. J'ai vu de différents orchestres et des orchestres qui comprennent beaucoup de choses dans le live. Et c'est très important. Et surtout, c'est la chose la plus importante de ce festival. Laisser les orchestres s'exprimer en live. L'accent qui est mis sur le live, c'est vraiment exceptionnel. Et donc, j'ai beaucoup apprécié. Il y a de la qualité. Et les orchestres savent ce qu'il faut faire et pour que le public soit aussi dans la ferveur. Et ça, c'est magnifique. Et je veux, par là, féliciter les organisateurs, ceux qui ont eu l'initiative de mettre en valeur, de mettre en lumière des orchestres de l'intérieur. Parce qu'on ne voit que les orchestres pressés à Cotonou, à Porto-Novo. Mais ce que j'ai vu ici aujourd'hui m'a laissé bouche bée. Et quand on parle de la musique, cela fait quelques mois déjà que l'artiste Opa, lui de son côté, est sacré prix découverte RFI 2026. De son vrai nom, Pauli Tosso, il a reçu symboliquement sa distinction samedi dernier à l'Institut français de Cotonou. C'était lors de son concert dans le cadre de la fête de la musique. Suivons ici Vladimir Kayolari, responsable de la musique à RFI, qui revient sur les raisons qui ont conduit le jury à porter son choix sur l'artiste béninois, mais aussi sur la portée de cette récompense. Il est au micro de Jennifer Sachivi et de Mathieu Edegbeglo. Moi, je suis ravi que ce soit le Bénin qui gagne. Bien sûr, on ne choisit pas les lauréats en fonction de leur nationalité. C'est vraiment les projets musicaux qui nous intéressent. Mais il faut bien le dire, vu le nombre de talents, le nombre de finalistes béninois qu'il y a eu aussi, il était temps aussi que ce trophée, que cette coupe arrive à la maison, comme on dit ici. Et il y a beaucoup de talents ici. Donc, aujourd'hui, c'est, on va dire, la pointe immergée de l'iceberg. Et je crois qu'il a envie de drainer dans son sillage toute une génération aussi qui a envie de s'exporter. Le concert était magnifique, très maîtrisé, très émouvant aussi parce qu'il jouait à la maison. Papa, maman étaient là aussi. Et puis, bien sûr, on va dire sa fanbase qui le soutient beaucoup, qui l'a aidé aussi à faire campagne. Et puis aussi tout un public qui le connaît depuis qu'il a reçu ce prix. Donc, en fait, il y avait une belle énergie pendant ce concert. Et moi qui l'ai vu il y a quelques semaines à Abidjan, où nous l'avions fait venir pour le Massa, le marché des arts et du spectacle africain, il avait fait déjà une première prestation qui était très aboutie. Mais là, on sent que ça avait encore passé un niveau. Et plus il va jouer sur scène, et la tournée va servir à ça aussi, plus il va affirmer et affiner sa prestation scénique. Donc je vais appeler Nasty Nesta pour remettre le prix découverte RFI 2026. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Alors je suis venu tout simplement et tout symboliquement pour lui remettre son prix, c'est-à-dire son trophée, qui officialise, si on peut dire, ou en tout cas rend concret le prix découverte qu'il a remporté avec brio cette année. Sur ce concert-là, ça a été beaucoup l'Institut français du Bénin, qui est notre partenaire, l'Institut français de manière plus générale, qui a organisé avec l'équipe d'OPA. Donc bien sûr, nous on a suivi ça, on a fait aussi la promotion de ça pour que les gens viennent au concert. D'ailleurs, c'était absolument plein, il n'y avait plus une place. Et le suivi qu'on fait après ça, c'est surtout, parce que ça fait partie de ce que gagne le lauréat, c'est surtout une tournée dans les instituts français d'Afrique. Donc pour l'instant, on est en train de programmer ça. Encore une fois, c'est l'Institut français qui a la manœuvre là-dessus. Et il y aura une dizaine de pays vraisemblablement dans lesquels OPA va tourner à partir d'octobre-novembre prochain. Et certainement, juste en préambule, il y aura une date à Paris que là, nous allons organiser. Et puis quand tu me touches, t'augmentes le plaisir. Plus tu t'éloignes, plus je te désire.
Et toujours en culture au Bénin, l'artiste humoriste Général Barbosa mise sur la promotion de l'humour à la base à travers le festival Bénin Stand-Up Kids. Cette initiative offre aux enfants une scène pour s'initier à l'art du stand-up et relever leur talent, révéler leur talent. L'édition 2026 s'est tenue ce week-end au Palais des Congrès de Cotonou. On fait le point avec Victorine Bondé et Mathieu Degbeglo. Des éclats de rire, des applaudissements, une ambiance de joie dans cette salle bleue du Palais des Congrès. Le public est émerveillé par des scènes aussi amusantes que captivantes. Mais devant lui, ce ne sont pas des humoristes habituels qui occupent la scène. Cette fois-ci, ce sont des enfants. Finalement, j'ai compris que les cours de vacances sont un complot entre les parents et les enseignants pour occuper les enfants, pour que les parents aient la paix. J'ai un monsieur dans mon quartier. De véritables boules d'énergie qui, avec talent et assurance, font rire sur des thématiques aussi variées qu'originales. La responsabilité parentale, les cours de vacances, la religion, l'éducation africaine, la pauvreté, la richesse et bien d'autres sujets du quotidien. Je m'intéresse à l'humour parce que j'ai envie de faire sourire quelqu'un. Pour moi, faire sourire les gens et me donne du bonheur. Et ça me plaît de le faire. Moi, je m'intéressais à l'humour parce que je voyais des vidéos sur YouTube ou bien TikTok et ça m'a tenté. Michel Gourou est mon modèle parce que ses grimaces me font rire. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que... Derrière ces performances remarquables du Festival Bénin Stand-Up Kids 2026 se cache un visage bien connu du monde humoristique béninois, le Général Barbosa. Son ambition est claire, préparer la relève en offrant aux plus jeunes une scène d'expression et d'apprentissage. Ça a commencé par une tournée que j'ai faite dans les écoles où j'ai eu à offrir des spectacles d'humour aux enfants afin de leur donner un avant-goût de ce que c'est que l'humour. Et c'est juste après ça que je suis reparti dans les écoles. Maintenant, j'ai demandé à ce que ceux-là qui sont intéressés par l'humour n'ont qu'à s'inscrire auprès des enseignants. Ce qui a été fait, voilà. Et je suis reparti maintenant faire un casting juste pour retenir les meilleurs. L'objectif déjà, c'est de former une nouvelle génération d'humoristes, ce qui est très indispensable. Et en plus de ça, maintenant, former, pourquoi pas, de vrais communicateurs. La prochaine saison du festival Bénin Stand-Up Kids est prévue dans un an. Une édition qui s'annonce innovante. Elle accordera une place importante au numérique pour élargir la visibilité des jeunes humoristes et toucher un public encore plus large. Et nous restons toujours avec les enfants, mais cette fois-ci dans le domaine du sport, avec le programme Jeunes officiels du ministère des Sports et de l'engagement civique qui a libéré les étudiants de sa 6e promotion. C'est un programme qui permet au ministère de renforcer leurs compétences techniques et opérationnelles afin de les rendre aptes aux différents tests organisés par leurs structures fêtières respectives. C'est le département du Zou qui a accueilli la cérémonie officielle de remise d'attestation. Le point avec Kadnel Kapo et Ghislain Koubé. Nous sommes tellement ravis de retourner chez nous. Ils sont ravis de retourner chez eux avec des attestations qui justifient la formation qu'ils ont suivie. Formation d'arbitre de football et de secouriste. La formation, elle a été théorique et pratique. Nous avons travaillé sur le plan théorique en leur apprenant les lois du jeu et sur le plan technique et en leur apprenant les techniques d'arbitrage et aussi la condition physique. Ils sont 85, dames et hommes. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Comment se déplacer sur le terrain, comment garder les matériels et comment prendre les différentes fautes sur le terrain, comment nous comporter en tant qu'arbitre et les bonnes qualités d'un arbitre. C'est le programme des jeunes officiels. Il s'inscrit dans une stratégie d'amélioration du sport scolaire et universitaire. 2 ans de formation, 12 mois de stage. C'est le ministère des Sports et de l'engagement civique qui est à la manœuvre. Ce programme a pour, entre autres objectifs, l'amélioration des compétitions sportives dans notre pays, mettre en place une nouvelle génération d'acteurs du monde des sports, mettre à la disposition des jeunes
ce dispositif pour leur permettre de se professionnaliser, pourquoi pas, en ce qui concerne les métiers liés au sport. Parce que le sport, c'est toute une chaîne. Il n'y a pas que les acteurs qui évoluent sur les aires de jeu. Il faut également des acteurs bien formés pour que la chaîne soit complète. L'objectif pour l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, c'est de permettre à ces enfants-là d'obtenir le premier niveau dans chaque corps de métier. Le premier niveau de l'arbitrage, c'est le diplôme de district. Il sera organisé en fin d'année par la Fédération béninoise de football. Les secouristes se préparent déjà à affronter les épreuves du diplôme de niveau 2 du secourisme. Et c'est sur cette note sportive que s'achève ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à la suite de ce journal la série The River. À 14h, le divertissement Le Trône. À 15h, la série L'Itapo. À 16h, le documentaire Spécimen. Le travail, c'est ma santé. À 17h30, le magazine Place aux jeunes, Liberté d'expression. À 18h30, le magazine Héritage, la grande famille du Vaudon. Merci et bel après-midi à tous.